pour adorer mon Dieu. Avec ce chant, si on peut m'aider, si je me tais. Alléluia. Alléluia. Amen. On va encore l'adorer parce qu'il mérite l'adoration, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Nous te bénissons éternel devant nous. T'adorons Seigneur mon Dieu, mon Papa. Nous voulons encore apprendre à nous taire, Seigneur mon Dieu, mon Père de gloire. Afin de pouvoir écouter, Seigneur mon Dieu, ta voix, Seigneur mon Dieu, mon Père de gloire. Notre Dieu, car tu es un Dieu qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous voulons vraiment, Seigneur, écouter la voix du bon berger que tu es, Seigneur notre Dieu. Nous voici encore devant toi, Père Saint, pour nous recommander entre tes mains, toi qui es le bon berger. Où j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je me tais, j'apprendrai à écouter La voix du bon berger, quand je l'entends, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. quand je t'ouvre Mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Coule comme un torrent. Alléluia. Pendant que la musique va continuer à jouer, tu vas élever ta voix. Et tu vas demander au Seigneur pour sa vie encore cet après-midi comme un torrent. Lui qui a dit, vous qui avez soif, venez au seau, buvez même sans payer. Il est là, prêt à rafraîchir ceux qui ont besoin de rafraîchissement, à étancher la soif de ceux qui ont soif de sa parole, à étancher la soif de ceux qui ont soif de vérité, à étancher la soif de ceux qui ont soif de justice d'après-midi. Tu vas élever ta voix et taper ça. J'ai dit, Seigneur, fais couler ta vie, le flot de ta vie, afin que nous puissions bénéficier de ta grâce cet après-midi encore. Élève ta voix, adresse-toi à ton Dieu, là, Jésus. Là où deux ou trois sont réunis, le milieu d'eux.
Père, que ta vie coule encore cet après-midi. Et que nous puissions en bénéficier tous à chacun, Seigneur notre Dieu. Nous prions, Seigneur, toi qui es le Dieu des restaurations, Papa. Et là, lorsque nous tournons vers toi les regards, nous sommes rayonnants de joie. Et notre visage se couvre au point de honte. Père éternel, viens encore faire couler le feu de ta vie cet après-midi. Afin que ceux qui ont besoin de guérison, la trouve, Seigneur notre Dieu, en toi. Afin que ceux qui ont besoin de guérison de l'âme, Seigneur notre Dieu, puissent avoir la restauration. Toi qui es le Dieu qui restaure. Fais couler ta vie, Seigneur notre Dieu, encore cet après-midi, Papa. Car s'il n'y a pas la vie, Seigneur, notre réunion est belle. Mais tu es la vie, Seigneur notre Dieu. Tu es la vie, le roi de gloire. Tu es la vie, Seigneur notre Dieu. Et nous avons besoin de toi, oh Jésus. Nous avons besoin de cette vie, Seigneur notre Dieu. Nous avons besoin que la vie coule, Seigneur notre Dieu, Papa. Comme l'eau la plus pure, Seigneur Jésus de Nazareth. Comme l'eau la plus pure, éternel notre Dieu. Fais couler cette vie encore cet après-midi. Que nos cœurs soient disposés, Seigneur notre Dieu, à recevoir de toi. Alléluia. Merci pour cette magnifique présence, pour cette belle onction que tu réponds encore cet après-midi. Toi qui es le Dieu qui agit, je crois, Seigneur mon Dieu, mon roi, ma part, que celui qui est venu à toi, Seigneur notre Dieu, ne partira pas comme il est venu cet après-midi. Alléluia. Parce que tu es fidèle à ta parole. Alléluia. La gloire te remercie. Alléluia. La gloire te remercie. Tu es mon Dieu. 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 Tu es ma force. 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 Dis-lui que ta force encore. Tu es ma force. Tu es ma force. Tu es ma paix. Tu es ma paix. Tu es ma paix. Tu es alléluia. Tu es ma paix. Tu es ma paix. Tu
You are my Lord. 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 Père, prends le contrôle de tout ce moment, ô éternel, Dieu de gloire. Toi, tu trônes en majesté, Seigneur, Dieu, dans l'assemblée des saints. Nous prions simplement, Dieu de gloire, que ton flot coule encore cet après-midi et que nous puissions, Seigneur, saisir ce que tu as prévu pour chacun d'entre nous. Éternel, Dieu de gloire, comme je le disais tout à l'heure, ne permets pas que nous puissions repartir comme nous sommes venus. Nous ne sommes pas venus voir un homme, mais nous sommes venus entendre ta parole. Alléluia. Celle qui était au commencement et qui était à l'origine de toutes choses. Nous prions pour la disposition des cœurs et nous prions pour l'impact de celle-ci. Viens et sois fidèle comme à ton habitude à cette même parole dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Je vous salue tous dans le doux et précieux nom de Jésus. Ce nom si merveilleux qui permet que nous puissions encore nous retrouver cet après-midi pour partager sa parole. Et sans plus attendre, nous allons aller dans la parole. Je ne serai pas bien long cet après-midi, afin que nous puissions aussi laisser la place à la prière, parce que la parole est très importante, bien sûr, mais elle est encore plus quand elle est en action, c'est-à-dire quand elle produit des choses. Alléluia. Parce que Paul dira que ma prédication ne repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu, la puissance de la parole et bien évidemment la puissance de la résurrection. Et nous croyons que quand la parole est prêchée par l'Esprit, elle produit des choses. Alléluia. Mes amis, ce n'est pas un rituel, ce n'est pas une habitude que nous devons prendre de venir écouter la parole par habitude. Non. Dieu n'est pas un Dieu de routine. Alléluia. Et ce Dieu-là peut te surprendre. Alléluia. Il y avait une femme, notamment dans Jean 4, qui avait l'habitude d'aller puiser de l'eau dans un puits. Et comme à son habitude, elle partait puiser de l'eau, mais elle ne savait pas que ce moment-là, Jésus avait déterminé ce moment-là justement pour la visiter. Et Jésus va complètement changer son habitude. Au point que la parole dit que en quittant Christ, elle va laisser là sa cruche. Une chose que je pense qu'elle n'avait pas l'habitude de faire. Alléluia. Tout ça pour te dire que quand tu viens écouter la parole, attends-toi à Dieu. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse qu'il est semblable à une pierre de jaspe. Vous savez, une pierre de jaspe, c'est une pierre précieuse. Quand vous la tournez, elle change toujours de couleur. Tout ça pour nous dire que Christ a plusieurs facettes. Il peut se révéler à toi comme un lion, il peut se révéler à toi comme un agneau, il peut se révéler à toi comme un homme, il peut se révéler à toi comme un aigle. Donc ne prends pas simplement une habitude ou bien une routine de venir écouter la parole. À chaque fois que tu viens dans sa présence, attends-toi à quelque chose de nouveau. Parce qu'il est le Dieu du renouveau, mes amis. Alléluia. Nous allons prendre sa parole dans le livre de Marc 8. Matthieu 8 plutôt, excusez-moi. Matthieu 8. Il est Dieu, ce Jésus, n'est-ce pas? Amen. Comme je le disais, je ne peux pas être bien long. Matthieu 8, à partir du verset 18. La parole dit, Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer sur l'autre bord. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer sur l'autre bord. J'aimerais que nous puissions partager sur ça cet après-midi. Les deux bords de la vie chrétienne. Alléluia. Les deux bords de la vie chrétienne. Et j'aimerais qu'à la solde de cet enseignement, tu puisses te situer. Sur quel bord te situes-tu? Alléluia. Nous prenons Matthieu 24 maintenant. Directement. Et on va revenir sur Matthieu 8, qui va être un texte de base.
Matthieu 24, à partir du verset 4, la parole déclare: Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un autre royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Ici, Jésus prophétise des temps critiques et chaotiques. À la fin, du moins, de cette prophétie, qui annonce l'accumulation de beaucoup de mauvaises choses, il va finir ainsi, du moins, ce point de discours, en expliquant que le chrétien qui va persévérer jusqu'à la fin sera celui qui sera sauvé. Alléluia. Amen. Amen. Mes amis, à chaque fois que l'on utilise le mot persévérance, ça indique qu'il y a forcément un combat. Moi, j'aime décrire comme ça le mot persévérer. Persévérer, c'est percer pour voir quelque chose. Percer pour voir quelque chose. Percer quoi? Eh bien, percer une adversité. Percer un mur qui se présente devant toi. Percer des obstacles qui vont se présenter devant toi. Percer une adversité qui va se présenter devant toi. Jésus est clair. Il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors, ça indique qu'un enfant de Dieu qui va voir le salut sera forcément combattu. Est-ce que vous me comprenez? Un enfant de Dieu qui veut voir la gloire de Dieu, qui veut voir la manifestation de Dieu dans sa vie, sera forcément combattu. Le combat, c'est sa destinée, frère. Nous sommes dans le livre de Colossiens. Colossiens chapitre 1, à partir du verset 12. Je lis. La parole dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. La parole dit que un enfant de Dieu qui a reçu Jésus, qui a accepté Jésus, a subi un transport. Alléluia. Amen. A subi un transport. Dis avec moi, un transport. Jésus t'a transporté du royaume des ténèbres, le royaume de Satan, le royaume de l'ennemi, le royaume de la confusion, et t'a apporté, ou bien du moins t'a amené, t'a transporté dans le royaume de lumière. Alors, il est évident qu'il y a l'existence de deux royaumes. Le royaume des ténèbres, qui s'oppose en tout et pour tout au royaume de la lumière. Tu étais membre d'un royaume avant de connaître Jésus. Et ce même Jésus
t'a pris et t'a introduit dans son royaume à lui. Et ces deux royaumes, depuis que le monde est monde, précisément Genèse 3,15, s'opposent, sont en guerre. Genèse 3,15, Dieu donne la prophétie à Ève que le serpent n'allait pas du tout être son ami, ni l'ami de sa postérité, n'est-ce pas? Depuis le commencement du monde, il y a une guerre entre les ténèbres et la lumière. Quand tu étais dans les ténèbres n'avaient pas de raison de t'attaquer. Alléluia. Amen. Si ce n'est qu'il prévoyait qu'un jour tu étais susceptible de devenir un enfant de Dieu, alors il te posait des problèmes pour pas que tu y arrives. Alléluia. Parce qu'il voyait ton étoile. Comme les mages, les sorciers ont vu l'étoile de Jésus. N'est-ce pas? Dieu t'a pris et t'a amené dans le royaume de lumière. Mes amis, rien qu'en acceptant Jésus, tu as déclaré la guerre aux ténèbres. Amen. Rien qu'en recevant Jésus dans ta vie, rien qu'en te positionnant comme un enfant de Dieu, tu as déclaré la guerre au royaume des ténèbres. À Satan et à toute son armée. À Satan et à toute sa horde de démons. C'est là où il est important de connaître le principe de la persévérance. Parce qu'en acceptant Jésus-Christ, tu t'es mis dans un combat, mon frère. En acceptant, en recevant le roi de gloire dans ta vie, tu t'es mis dans un combat. Chaque jour de ta vie devient un combat. Alléluia. Amen. Chaque jour de ta vie, tu seras confronté à des épreuves, confronté à une adversité, confronté à des soucis auxquels il te faudra faire face pour arriver au bout de la course. Jésus dira donc, celui qui va persévérer jusqu'à la fin est celui qui sera sauvé. Qui veut être sauvé parmi nous cet après-midi? Mes amis, qui croit que le salut est gratuit? Qui croit que le salut est gratuit? Qui croit que le salut est payant? Jésus a payé le prix. Ok. Qui croit que le salut est payant? Alléluia. Livre de 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 1. À partir du verset 8, on va lire au nom de Jésus. 1 Pierre chapitre 1, le verset 8. La parole dit, vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour... Pourquoi? De quel prix on nous parle ici? Moi je croyais que le salut était gratuit. On me parle d'un prix. Mes amis, pour être sauvé, il y a un prix à payer, vous savez ça? Oui, le salut est gratuit, dans le sens où Jésus a payé le prix par rapport à la loi. Ce qu'on appelle la rédemption. Il nous a racheté des griffes de l'ennemi. Mais pour demeurer dans cette condition de rachat, il y a un prix à payer, frère. Ah non, c'est pas encore dit amen. Amen. Pour demeurer dans ta condition d'enfant de Dieu sauvé, il y a un prix à payer. Je disais hier, Jésus a fait sa part. Et toi, mon frère, ma soeur, tu as une part à faire. Et si tu n'es pas conditionné, enseigné, tu vas passer à côté de ton salut. Alléluia. Amen. Pierre est clair. Verset 9. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Ta foi doit payer un prix pour que tu voies la nouvelle Jérusalem, frère. Ta foi doit payer un prix pour que tu puisses voir la gloire de Dieu. Pour que
voir la délivrance de ta famille, pour que tu puisses voir la délivrance de ton frère, de ta soeur, de ton mari, de ton enfant, il y a un prix à payer, frère. Ne croyez pas que la vie chrétienne, c'est une, comme on dit, une sinécure, c'est-à-dire un long fleuve tranquille. Mes amis, il y a un prix à payer. Dis avec moi, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. C'est là où maintenant nous sommes dans Matthieu 8, où nous étions. Pour prendre conscience de la réalité de ce qui est vraiment la vie chrétienne. Parce que nous, dans le système, on nous avait menti. Maintenant, viens à Jésus, c'est la fête. Viens à Jésus, tu auras une grosse maison. Viens à Jésus, tu auras une belle voiture. Viens à Jésus, tes affaires vont prospérer. Alléluia. Toutes ces choses peuvent arriver si c'est dans sa volonté. Matthieu 8, nous reprenons le verset 18. La parole dit donc, Matthieu 8, 18, Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer sur l'autre bord. Je disais que nous allions partager sur les deux bords de la vie chrétienne. On a souvent, je peux dire, coutume de chanter ce chant. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons. Alléluia, alléluia. Allons sur l'autre bord. Ça veut dire quoi, allons sur l'autre bord? Aller sur l'autre bord, ça signifie quoi? On chante ce chant, est-ce qu'on le comprend? Amen. Amen. Mes amis, quand il a dit allons sur l'autre bord, il a dit ça à les disciples. Donc des gens qui connaissaient déjà Jésus. Il n'a pas dit ça à des païens. Ah. Donc on comprend que pour les disciples, il y a deux bords. Je dis avec moi deux bords. Oui, il y a deux bords. Et il n'y a que sur un seul bord qu'il y a le salut, frère, pas sur l'autre. Alléluia. Amen. Nous voyons Jésus dire à ses disciples, passons sur l'autre bord. Dans le verset 19, un scribe s'approcha et lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer sa tête. Un autre dans les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon frère. Mais Jésus répondit, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Jésus était sur le point de passer sur l'autre bord. Deux disciples vont s'approcher de lui et les deux vont être recalés. Alléluia. Amen. Le premier vient voir Jésus et lui dit, je vais te suivre partout où tu vas aller. Jésus lui fait comprendre, dans l'autre bord là où on va aller, tu ne pourras pas aller. Parce que là-bas, il n'y a pas le confort. Alléluia. Amen. Là-bas, il n'y a pas le confort. Les oiseaux du ciel ont des nids, les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où poser sa tête. Si tu me suis sur l'autre bord, est-ce que tu vas pouvoir supporter ça? On vient à Jésus et on pense qu'en venant à lui, c'est pour gagner une vie confortable. Mais Dieu peut permettre que tu n'aies pas le confort. Est-ce que tu vas venir? Amen. Alléluia. Amen. Mes amis, l'autre bord, c'est pour ceux qui sont prêts à accepter toutes les conditions par lesquelles ils peuvent passer en suivant Jésus. Paul dira, je sais vivre dans l'abondance et je sais vivre dans la... L'autre bord, c'est pas pour ceux quand ils ont un frigo plein, ils bénissent le Seigneur, et quand le frigo est vide, ils fuient le Seigneur. Alléluia. Amen. L'autre bord, c'est pour les vrais disciples. Jésus a dit dans Matthieu 28, verset 19, allez et faites de toutes les nations des disciples. Disciple en grec, c'est martyrus, qui a donné le mot martyr. L'autre bord, c'est pour ceux qui sont prêts à souffrir pour Christ. L'autre bord, là, c'est pas pour les bébés qui pleurent. On t'a marché sur le pied, ah non, je viens plus à l'assemblée. Non, c'est pas pour toi l'autre bord là. L'autre bord, c'est pour ceux qui ont envie de persévérer. Frigo vide, frigo plein, ils sont là, ils bénissent le Seigneur. À pied ou en voiture, ils sont là, ils bénissent le Seigneur. Papier ou pas papier, ils continuent à adorer leur Dieu. Marié
célibat, ils continuent à adorer Dieu parce qu'ils espèrent en lui. L'autre bord, c'est pas pour les exigeants. Ça, il fallait rester sur le premier bord. Regardez, dans le premier bord, Matthieu 20, Matthieu que nous avons pris là, le passage 8, 18, nous dit, Jésus, voyant une foule s'approcher à lui, va dire aux disciples, passons sur l'autre bord. Quand on dit les disciples, on parle des 12. Amen. Amen. Parce que sur le premier bord, il y avait la gloire. Tout le monde acclamait les disciples. Amen. Et ça se passe souvent comme ça dans le début de ta vie chrétienne. Tu penses que tout est beau, tout est facile, tu demandes ça à Dieu, Dieu te donne. Tu es encore un bébé spirituel. Ça, le bébé, quand il demande le lait, on ne peut pas trop tarder. Alléluia. Amen. Donc au début, c'est un peu simple, un peu facile, tout ça. Mais Jésus te dit, oui, ça c'est le premier pas de la vie chrétienne, mais ce n'est pas la finalité. Il faut passer de l'autre bord. Et c'est dans l'autre bord qu'on saura véritablement qui tu es. Amen. Amen. Dans Hébreux 5, au verset 11, l'auteur de l'épître aux Hébreux va s'énerver. Parce qu'il y avait des gens qui voulaient simplement rester dans le premier bord. Ils ne voulaient pas aller au deuxième bord. Hébreux 5, 11, il nous dit la parole. Hébreux 5, le verset 11, la parole dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus, des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant. Le premier bord, c'est le bord des enfants. Alléluia. Et Jean 1, verset 12, 13 nous dit, à celui qui l'a reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir. Quand tu arrives à Christ, tu te mets d'abord sur le premier bord, le bord des enfants. Quand tu as faim, là, tu dis, ah Seigneur, il manque ça. Ah, tu donnes. Tu es encore un enfant. Et ici, dans Hébreux 5:11, l'auteur va s'énerver. Il va dire aux Hébreux, ça fait longtemps que vous devriez être des maîtres. Ça fait longtemps. Vous deviez être passé au deuxième stade, au deuxième bord. Mais vous voulez simplement rester au premier bord. C'est pas normal. Alléluia. Amen. Mon ami, si tu restes au premier bord, tu vas être inefficace dans l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il déclare que ce sont les fils de Dieu qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas les enfants, frère, c'est les fils. Il faut passer au deuxième stade. Il faut grandir avec le Seigneur. Le premier bord, on n'accepte pas la souffrance. On a été habitué au confort. Jésus va dire aux disciples, vous avez connu le premier bord. Vous vivez la multiplication des pains, tout le monde vous acclame. C'est bien, ça c'est une bonne chose. Mais la vie chrétienne ne s'arrête pas là. La vie chrétienne, il faut encore aller plus loin. On aime bien le premier bord. Quand on n'a pas encore des problèmes. On est chrétien, mais on n'a pas encore des problèmes. Ça, on aime bien ça. Mais Jésus nous dit d'aller plus loin. C'est ainsi que deux disciples vont venir se présenter devant Christ. Le premier va dire à Christ, je te suivrai partout. Jésus va regarder et dire, toi, c'est pas possible. Vu comme tu aimes le confort, tu ne pourras pas me suivre là où je vais aller. Mon frère, ma soeur, si tu es encore attaché au confort et tu n'es pas prêt à laisser ça, quand il faut venir jeûner, ah, toi, tu penses vraiment non. Jeûner. Moi qui suis habitué, matin, midi, soir, à ma semoule, quel jeûne. Alléluia. Amen. Ah oui. Quand le frère nous dit faisons un effort pour se sacrifier par rapport à l'œuvre, toi tu penses encore à ton confort. Même sacrifier financièrement pour faire avancer cette œuvre, tu penses encore à ton confort. Mon ami, tu n'es pas prêt pour le deuxième bord, tu es encore un enfant. Alléluia. Aussi, tu ne peux pas suivre Christ partout où il va t'emmener. Tu ne pourras pas suivre Jésus partout où il va t'emmener. Parce que Jésus passe par le premier bord, mais il va aussi au deuxième bord. Toi, tu vas rester là, sur le rivage. Qui veut suivre Christ partout où il va l'emmener?
Lève la main. Psaume 23 nous dit quoi? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai rien. Il me fait reposer dans de verts. Et il me conduit près des eaux. Et il me conduit dans les sentiers de la premier bord. Tout ça là, c'est le premier bord. Regardez maintenant le deuxième bord. À cause de ton nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de deuxième bord. Toi, tu es prêt à aller là-bas? Je ne crains aucun mal, car tu es avec eux. Donc lui, il est passé par là, le berger. Toi, si tu n'es pas prêt à suivre le berger, tu vas t'arrêter au côté de la justice. Mais tu ne comprendras pas qu'il faut que tu passes par la vallée de l'ombre de la mort pour qu'il ouvre une table en face de tes adversaires. Et tu ne seras jamais justifié. Parce que pour voir le salut, il faut passer par là. Lui-même qui est Dieu est passé par là. Toi, qui es-tu? On dit, le Père n'a pas épargné son propre fils. Alors toi, qui es-tu? Le fils en qui il avait mis toute son affection est passé par le brisement. Et toi, tu veux rester simplement dans le confort. Mon frère, tu n'as pas compris c'est quoi la vie chrétienne encore. Tu restes dans les rêves là. La réalité de la vie chrétienne, c'est le combat. Et il faut être prêt à combattre. Il faut être prêt à se sacrifier. Et c'est là où Pierre nous dit, là-bas, que vous obtiendrez le salut par le prix de votre foi. Es-tu prêt à payer le prix? Pour voir la ville de Rennes sauvée, es-tu prêt à payer le prix? Alléluia. Vous êtes triste? Vous êtes triste? Non. Je vais parler de la bénédiction qui enrichit alors. Alléluia. Amen. Il faut être prêt. Tiens ton voisin, il faut être prêt. Matthieu 8, 18, on retourne. La première chose qu'il te faut abandonner si tu veux suivre Jésus partout, c'est l'esprit de confort. L'esprit de confort va t'amener dans la paresse. Et Romain va nous dire, n'ayez pas de la paresse mais du zèle. Ayez du zèle et non de la paresse. Quand il faut venir à la réunion, tu seras toujours en retard parce que tu aimes trop dormir. Quand il faut jeûner, tu n'y arriveras pas parce que tu aimes trop manger. Alléluia. Amen. Ça, c'est les gens qui veulent le confort. Mais quand tu es en Christ, il faut être prêt à renoncer à ton confort pour la gloire de ton Dieu. La première chose qu'il te faut abandonner dans ton chemin vers le ciel, vers Jésus, vers le salut, c'est l'esprit de confort. Et ça, c'est la maturité. Tu n'es plus un enfant. Un bébé, bien un nouveau-né en Christ, on peut encore le cajoler, tout ça. Au bout d'un moment, non. Il faut passer à notre stade. Amen. Donc, dans Matthieu 8, 18, Jésus va recaler cet jeune homme qui avait l'esprit de confort. Parce que pour aller sur l'autre bord, il ne faut pas avoir cet esprit. À partir du 27-21, on nous dit, un autre disciple d'entre les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père. Jésus dit aux disciples, allons là-bas. Lui dit, non Seigneur, avant d'aller dans l'autre bord, laisse-moi aller ensevelir mon père. Jésus va lui dire, laisse les morts ensevelir leurs morts. Quelle phrase choc! Quelle phrase choc! Si j'étais un bébé spirituel, pour commencer, et que j'étais là, j'allais dire, mais Jésus est dur. Il a perdu son père quand même. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand on passe à l'autre bord, il n'y a plus l'histoire de sentiments. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Si tu veux aller plus loin avec Jésus, tu dois abandonner l'esprit de sentimentalisme. Si tu veux aller sur le bord de ceux qui combattent et qui sont efficaces dans le royaume de Dieu, dans l'église du Dieu vivant, tu dois abandonner l'esprit de sentimentalisme. Quand il faut prendre position, ne regarde pas à tes amis dans l'assemblée,
ne regarde pas, je ne sais pas moi, à ta famille, regarde à la parole. Jésus va dire, je ne suis pas venu apporter la paix, je suis venu apporter quoi? Et à cause de cette parole, il y aura une division entre le fils et son père, entre la fille et sa mère. À cause de la parole. Si tu veux suivre Jésus, si tu veux entrer dans ton ministère, abandonne le sentimentalisme. Quelqu'un dit Amen. Abandonne ça. Parce que si Satan voit encore qu'il y a ces racines de sentimentalisme en toi, il va vraiment jouer avec toi. Il va t'emmener avec petits copains, petites copines, concubinage, bêtises. C'est trop sentimentaliste. C'est-à-dire, ah, si je quitte cet homme. Alléluia. Si je quitte cet homme, où est-ce que je veux aller? Mais Jésus est aussi un homme, n'est-ce pas? Et c'est à lui qu'il faut retourner. Amen. Amen. Voilà, quand tu marches avec le Seigneur, si tu veux aller loin, dans son cheminement, dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu, tu dois abandonner l'esprit de confort. Le contraire de l'esprit de confort, c'est l'esprit de sacrifice. Et tu dois adopter l'esprit de sacrifice. Tout donner pour le Seigneur. Et tu dois abandonner l'esprit de sentimentalisme. Tu dois devenir biblique. Tu ne dois pas vivre selon tes sentiments, selon ce que tu ressens. Tu dois toujours revenir à qu'est-ce que dit la parole. Qu'est-ce que dit la Bible, qui est la parole de Dieu. Qu'est-ce que dit Jésus par rapport à cette situation ou à telle situation. Je suis dans le concubinage. Qu'est-ce que dit la parole? Je suis dans le copinage. Qu'est-ce que dit la parole? Je suis dans le mensonge. Qu'est-ce que dit la parole? Je suis dans le murmure. Qu'est-ce que dit la parole? Je suis inconstant dans toutes mes voies. Qu'est-ce que dit la parole? Abandonnez les sentiments. Ici à Rennes, si on est dans les sentiments, on ne va pas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut être biblique. La Bible déclare que dans l'église primitive, Dieu faisait des signes et des prodiges, des miracles et des prodiges. Mais pas n'importe comment. Il est dit, Dieu accompagnait les apôtres par des prodiges et des miracles. N'est-ce pas? Non. La Bible déclare, Dieu accompagnait sa parole. Par des prodiges et des miracles. Ça veut dire que si tu veux voir la gloire de Dieu, mon frère, ma soeur, par rapport à ta situation, il n'y a que dans la parole. Il n'y a que par la parole. Tu ne pourras pas aller plus loin avec Jésus si tu es trop sentimentaliste, trop sentimentaux. Parce que les sentiments, là, ça ment. Sentiment, c'est sentir, mentir. Ce que tu vas ressentir, là, c'est que du mensonge. Mais la parole est la vérité. Je déclare que la parole ne retourne jamais à Dieu sans avoir accompli ses effets. La Bible dit dans Hébreux 4, verset 12, que cette parole est plus tranchante qu'une épée à double tranchant, pouvant séparer moelle et jointure, ce qui est de l'âme et ce qui est de l'esprit. Vous savez, la parole, ça sépare les sentiments de la volonté de Dieu. Si tu as une lutte avec tes sentiments, il faut aller à la parole. Parce que la parole sera comme une épée qui va faire la séparation. Alléluia. Amen. Qui veut aller loin avec Jésus? Dis à ton voisin, abandonne les sentiments. J'abandonne les sentiments. Amen. L'ennemi du ministère, c'est l'esprit de confort. Parce que l'esprit de confort va t'amener dans la négligence. Et la Bible déclare, maudit celui qui sert Dieu avec eux. L'esprit de sentimentalisme, c'est aussi un ennemi. Nous sommes au verset 23 de Matthieu 8. La parole dit, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva et menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Vous savez,
Ça, c'est sur le chemin pour aller sur l'autre bord. Satan ne veut tellement pas que tu sois sur ce bord-là qu'il va envoyer des tempêtes. C'est là où la parole déclare qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu eux. Satan ne veut pas que tu sois efficace dans le ministère. Quand tu vas prendre la décision de dire non, j'abandonne les sentiments, j'abandonne telle situation qui me retient pour aller loin dans le Seigneur, j'abandonne tel péché qui me retient pour aller encore plus loin avec Jésus. Quand tu vas prendre cette décision-là, tu vas avoir l'impression que le monde s'écoule sur toi. Tu vas avoir l'impression que les combats vont se multiplier. Tu vas avoir l'impression qu'il y a une tempête qui va se lever contre toi et tu ne vas plus rien comprendre. Alléluia. Amen. Quand tu vas prendre la décision d'aller sur l'autre bord, Satan a tellement peur des gens qui vont sur l'autre bord, des gens qui veulent s'engager avec Jésus. Tu vas avoir l'impression que les portes sont fermées. Tu vas avoir l'impression que la justice est contre toi. Tu vas avoir l'impression que ton mari qui ne prie pas est contre toi. Tu vas avoir l'impression que les problèmes vont se multiplier et Dieu permet cela. Dis avec moi, Dieu permet cela. Parce qu'il faut que tu t'éprouves. Il faut que Dieu teste ton engagement. Il dit dans Jean 16 au verset 33, vous aurez des tribulations dans le monde. Le Seigneur permet ces tribulations pour voir si ton engagement est sincère. Écoutez, Jésus, qui est venu sur la terre comme un homme, va lui-même connaître les deux bords. Alléluia. La Bible déclare que dans Luc 4 notamment, il va être baptisé par les mains de Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Et normalement quand on est baptisé, vous savez, c'est vraiment l'engagement. Là c'est l'engagement pour passer l'autre bord. Donc, vous qui êtes baptisé, si vous jouez avec votre engagement, c'est entre vous et le Seigneur. Alléluia. Normalement le baptême c'est ça. C'est s'engager pour le service. Quoi qu'il arrive, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, ce n'est pas une raison pour abandonner. Amen. Et Jésus vient, il s'engage. Alors, directement, l'Esprit le conduit dans le désert. Quand tu vas prendre la décision de passer sur l'autre bord, l'Esprit lui-même va te conduire dans le désert. Et dans le désert, tu vas rencontrer qui? Le problème. L'ennemi. Parce qu'il faut que Dieu t'éprouve. Il faut que Dieu te teste. Il faut que Dieu teste ta persévérance. Il faut que Dieu teste ta foi. Il faut que Dieu teste ton engagement. La Bible déclare que la parole de Dieu, notamment dans Matthieu 13, tombe sur plusieurs terrains. Et il y en a un qui reçoit la parole, la semence de Dieu sur les épines et les ronces. Et Jésus va donner l'explication de cette parabole. Il dit, c'est celui qui reçoit la parole avec joie. Quand la parole est prêchée là, il est là, ah, amen, amen, amen. Mais quand viennent les tribulations, il fuit. Alléluia. Amen. Quel type de chrétien es-tu? Celui qui est sur le premier bord ou celui qui est sur le deuxième bord, frère? Le bord des soldats. Le bord de ceux qui ont tout abandonné pour suivre Jésus. Le bord de ceux qui se sont dépouillés. Alors, les disciples qui avaient choisi de suivre le Seigneur sur l'autre bord vont être confrontés à une tempête qui va se lever contre eux. À tel point qu'ils vont réveiller Jésus et lui dire, Seigneur, nous périssons. Ils avaient l'impression qu'ils étaient en train de mourir. Des fois, quand tu t'engages pour le Seigneur, si tu as l'impression que tu es en train de mourir, ne t'inquiète pas, frère. C'est normal. Ne crois pas que c'est la sorcellerie. Non! C'est le chemin par lequel le Seigneur nous fait passer. On a pris le psaume 23. Quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort. Vous savez, l'ombre de la mort, c'est pas la mort. C'est simplement l'ombre. L'ombre, c'est pas toi. Ton ombre, c'est pas toi. C'est dans ton ombre, je vois pas tes yeux. Je ne sais pas de quelle couleur sont tes yeux. Alléluia. Je ne sais pas de quelle couleur sont tes vêtements. Ça ressemble à la mort. Mais ça n'est pas... Tu peux passer par un endroit qui ressemble à la mort. Tu peux être là, mon frère, ma soeur, dans un endroit qui ressemble à la mort. Mais si tu t'es engagé pour Jésus, laisse-moi te dire, tu ne mourras pas. Tu vivras et tu annonceras les merveilles de ton Dieu. Dis Amen. Amen.
ton voisin, c'est simplement l'ombre. C'est simplement l'ombre. Problème de papier, c'est simplement l'ombre. Oh, problème, je ne sais pas moi, de mariage, c'est simplement l'ombre. Problème de couple, c'est simplement l'ombre. Oh, maladie quelconque, c'est simplement l'ombre. Alléluia. Amen. Passons sur l'autre bord. Amen. Amen. Alors, les disciples vont réveiller Jésus. Et Jésus va leur dire, mais pourquoi avez-vous peur? C'était simplement l'ombre. Alléluia. Amen. Il va même leur dire, gens de peur, de foi. Quand tu passes sur l'autre bord, que tu es sur le chemin, de passer à une autre étape de ta vie chrétienne, donc à l'étape, ce qu'on appelle l'étape du disciple accompli, ce que dira Luc 6 là-bas. Tout disciple accompli sera comme son maître. Il y a deux types de disciples. Il y a les disciples inaccomplis et il y a les disciples accomplis. Et Jésus veut que tu sois un disciple accompli. Pas un bébé, frère. Alors, quand tu es sur ce chemin-là, Jésus veut que tu aies la foi. Jésus veut que tu aies la foi. Parce que les tribulations, les vents contraires vont se lever. Les gens vont s'opposer à toi. Tu vas vivre des combats terribles. Et ça fait partie de la vie chrétienne. Amen. Le temps me manquerait d'entrer dans les détails. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Ils vont réveiller Jésus. Nous sommes dans Matthieu 8 toujours. Le verset 28. Matthieu 8, le verset 28, la parole dit: lorsqu'il fut sur l'autre bord dans le pays de Gadarénia, deux démoniaques sortirent des sépulcres, vinrent au-devant de lui. Waouh! Et ils ont à peine posé le pied sur l'autre bord. Quel conflit d'accueil! Eh mes amis, le combat là! Les disciples, quand ils étaient sur le premier bord, ils étaient joyeux. Ah, les démons nous obéissent. Ah, on multiplie simplement le pain comme ça, le pain se multiplie. Tout le monde nous aime en Israël. Je dis, ah, ça la vie chrétienne. Allons là. Tu es là, Dieu t'a fait grâce, tu as une petite onction, tu commences à... Voilà. Je suis quelqu'un quoi. Eh, Dieu va t'amener sur l'autre bord, fais attention. Et il faudrait être prêt. Alléluia. Alors, ils arrivent sur l'autre bord. Les premières personnes qui se présentent sont des démons. Ah oui, c'est toujours comme ça, frère. Alléluia. Voyez un peu comment Christ est passé de l'autre bord aussi, dans Luc 4. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, à partir du verset 13, la parole dit: après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigne de lui jusqu'au moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'esprit. Vous savez, quand vous prenez le choix de passer d'un bord à l'autre, Dieu vous équipe. Alléluia. Quand vous faites le choix de passer d'un bord à l'autre, Dieu vous équipe. Il vous donne l'onction nécessaire pour rester dans le deuxième bord. Parce que là-bas, ça ne joue pas. Il y a les démons qui sortent vraiment des sépulcres. Il y a des combats terribles. Tu peux être visité la nuit comme ça. Alléluia. Alors, Dieu nous équipe. C'est pour ça qu'il ne faut pas être un peu heureux. La vie chrétienne, ce n'est pas pour les peureux. C'est pas pour ceux qui s'entendent démons et fuient. Nous, chez nous, les Africains, on aime tellement ça. Ah, un tel est démon. Tu n'as même pas vérifié, tu ne dis plus bonjour. Alléluia. Amen. Jésus, passant sur l'autre bord, déclare qu'il fut revêtu de l'esprit.
Le manteau de l'esprit, le manteau de l'Église, c'est pour ceux qui sont prêts à combattre, pas pour les enfants. Amen. Avec là, Jésus revêtu de l'esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans la synagogue et il était glorifié par tous. Verset 16. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé selon sa coutume dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Je passe directement au verset 20. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs assis. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Ils s'étaient donné des paroles de grâce qui sortaient de la bouche et ils disaient: n'est-ce pas le fils de Joseph? Je passe directement au verset 27. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël au temps d'Élisée, le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié sinon Naaman. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Mes amis, jamais avant d'avoir été revêtu de l'esprit, Jésus s'était aventuré pour se déclarer comme étant l'enfant de la prophétie. Alléluia. Je disais hier dans le partage que le monde entier attend la révélation du Fils de Dieu. Alléluia. Dieu, dans son plan parfait, a fait de toi quelqu'un que toi-même peut-être tu ne connais pas. Et tu le connaîtras quand tu vas passer notre bord. Parce que quand tu vas passer notre bord, on verra vraiment qui tu étais. Si Dieu avait prévu la grâce prophétique dans ta vie, elle va se manifester sur notre bord. Si Dieu avait prévu la grâce de docteur dans ta vie, elle va se manifester quand tu prendras la décision de passer sur l'autre bord. Jésus est passé sur l'autre bord, Dieu a donné l'esprit de courage et de zèle, l'esprit d'Élie. Arrivé sur l'autre bord, il va aller confronter les docteurs de la loi. Et il déclare que tous se sont mis en colère contre lui. L'autre bord, c'est le bord du combat, frère. C'est le bord où tu vas accomplir ton ministère. C'est le bord où tu auras de l'impact. De la même manière que Jésus a conduit les disciples à Gadara, une fois arrivé à Gadara, il déclare que 2 démons sortant des sépulcres sont venus se présenter devant lui. Une fois que les démons vont venir se présenter, Jésus va délivrer ces personnes. Alléluia. On y retourne, Matthieu 8. Qu'est-ce qui va se passer? Matthieu 8, 29. Et voici, ils s'écrièrent: qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Et il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus, disant: si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Il leur dit: allez, et ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et voici, tout le troupeau se précipita dans les pentes escarpées, dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé. Et ceux qui étaient arrivés au démoniaque. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus. Écoutez, dans cette ville-là, il y avait 2 démons qui étaient connus de toute la ville. Et la ville déclare qu'il faisait peur à tout le monde. Jésus arrive dans la ville, il délivre ces gens-là. Et il y a des témoins qui vont voir la délivrance, qui vont aller raconter ça aux gens de la ville. Elle déclare que tous les gens de la ville vont accourir vers Jésus. À votre avis, pourquoi ils accouraient vers Jésus? Amen. Imaginez-vous ici à Rennes, il y a des démons qui embêtent tout le monde. Et quelqu'un vient un jour, il délivre, il chasse ces démons-là. Quelle va être votre réaction? Vous allez être content ou pas content? Vous allez être content ou pas content? Content. Regardez ce qui s'est passé maintenant dans la parole. Amen. On continue. La Bible déclare. Verset 34. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter le territoire. Es-tu prêt à passer sur l'autre bord? Mon ami, sur l'autre bord, tu déranges les gens.
quand tu vas passer sur l'autre bord, ici à Rennes, il y a des gens qui vont venir te voir pour te dire quitte Rennes, quitte. Frère Atas, on va te dire quitte Rennes. Alléluia. Tu nous déranges. Depuis que tu es arrivé avec ton évangile bizarre là, tu nous déranges. On avait l'habitude que les gens nous idolâtrent dans nos assemblées. Mais depuis que tu es là, tu amènes des délivrances compliquées. Les gens reçoivent la vérité et il est dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous a. Alors tu nous déranges. Quand tu passeras sur l'autre bord, que tu auras sacrifié ton esprit de confort, ton esprit de sentimentalisme, la peur, Dieu va te remettre une puissance que tu ne connais pas encore. Si tu n'as pas expérimenté, bien sûr, déjà. Alléluia. Et cette puissance, cette lumière va déranger le monde des ténèbres. Et le monde des ténèbres va pas chercher à combattre contre toi. Hein. Ils vont chercher à supplier pardon, quitte. Alléluia. Pardon, quitte. Il y a des gens ici là, ils vont passer dans l'autre bord. Je le déclare au nom de Jésus. Amen. Et il y en a parmi nous là, cet après-midi, ils vont dire moi le péché c'est fini. Ils vont dire moi cette décision que j'arrivais pas à prendre là c'est fini. Moi cette vie cachée là, que j'avais cachée au devant de l'assemblée, c'est fini parce que je veux passer de l'autre bord. Parce que quand Jésus reviendra, il prendra ceux qui sont passés de l'autre bord. Ceux qui ont fait le choix de se sacrifier pour glorifier le nom de Jésus. Est-ce que le frère dit Thomas? Non, Romains 8, verset 17. Romains 8, verset 17. La parole dit, vous y êtes? Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, dis avec moi, si toutefois, nous souffrons avec eux. Frère, l'héritage de Dieu, c'est pour ceux qui souffrent avec lui. Paul dira à Timothée, souffre avec moi. Souffre avec moi. Ceux qui veulent être glorifiés avec Jésus doivent souffrir avec Jésus, doivent porter le fardeau du Seigneur. Parce qu'il est dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mes instructions, prenez sur vous mon joug, parce que mon joug aussi est léger. Si tu es à Christ et que tu veux être sauvé, Jésus a dit, le disciple, c'est celui qui renonce à lui-même et qui se charge de ça. Alors, celui qui passe sur l'autre bord. Ceux qui seront sauvés, mes amis, ce n'est pas ceux qui dorment pendant qu'il y a des moments de jeûne ici, là. Ce n'est pas ceux qui dorment pendant qu'on pense comment on va payer la salle. Ce n'est pas ceux qui dorment pendant qu'il y a des moments d'intercession ici. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ceux qui dorment pendant que l'assemblée est combattue par des sorciers, par des ennemis. C'est ceux qui veulent s'engager. Ceux qui sont prêts à se sacrifier. Ceux qui sont prêts à soutenir. Ceux qui sont prêts à se donner, bien aimés. Ceux-là obtiendront le salut pour le prix de leur foi. Alléluia. Amen. Qui veut se sacrifier pour le Seigneur? Je dis pour le Seigneur, pas pour cette assemblée d'abord, pour le Seigneur. Je dis pour un homme. Qui veut se donner pour Jésus? Amen, levez-vous, on va prier. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle
le fort, crois en Jésus qui t'aime, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu... Il n'a pas dit que tu trouverais. Il a dit alors de notre bord. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Alléluia. Tu vas élever ta voix et tu vas parler à ton Dieu. Tu vas dire, Seigneur, me voici. La manière que tu as dit à Esaïe, me voici, envoie-moi. Me voici prêt à aller sur l'autre bord. Mon frère, fais cette prière. Que si tu as envie de passer sur l'autre bord, que si tu as envie d'être efficace dans le rôle de Dieu, que si tu as envie d'être efficace dans cette œuvre, si tu ne veux pas, abstiens-toi, frère. Elle déclare que le fruit, confesser ce qui n'est pas le fruit de conviction est un péché. Fais-le que si tu as la conviction. Nous sommes devant le roi de gloire. Elle déclare que si tu fais un vœu à l'Éternel, ne tarde pas à l'accomplir. Dis-lui, Seigneur, je suis prêt à aller sur l'autre bord. Me voici, envoie-moi. Élève ta voix et commence à prier ton Dieu. Élève ta voix, commence à prier ce Dieu. Commence à t'adresser à lui. Ouvre ton cœur, ouvre-le ton cœur, ouvre ta bouche, ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Le Seigneur cherche des disciples. Le Seigneur cherche des martyrs. Le Seigneur cherche de ceux qui sont prêts à aller plus loin avec lui. Merci Seigneur pour cette belle onction ce soir. Merci pour cette belle présence éternelle de notre Dieu. Alléluia. 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 Merci pour cette belle présence. Merci pour cette belle présence dans ce lieu. Merci pour cette belle présence. Merci pour cette belle présence dans ce lieu. Merci pour cette belle présence dans ce lieu. Merci pour cette belle présence. Il y a des personnes, il y a une personne dans ce lieu qui a l'impression d'être sur la barque. Et une tempête s'est levée devant lui. Il voulait s'engager pour Jésus. Il voulait aller plus loin dans le ministère. Mais il a un problème de finances. Il ne sait pas comment régler ce problème. Il a comme une sangle au cou. Il sent que si Dieu n'agit pas là, c'est fini. Il ne voit pas son avenir à cause de ses finances. Manifeste-toi, on va prier pour toi. Et il y a une autre personne qui n'en peut plus avec la maladie. Alléluia. Tu souffres depuis longtemps de cette maladie. À un tel point que ça a amené l'incrédulité. À un tel point que tu commences à devenir dur avec le Seigneur. Ça va mon frère? Ça va? Bien, je vais prier pour toi. Je peux prier pour toi? Tu peux prier pour toi? Tu sais que Jésus veut agir dans ta vie. Tu sais qu'il veut briser cette incrédulité. Ce caractère que tu as envers lui parce qu'il t'aime. Et en fait, ton manquement t'a rendu en colère par rapport à Dieu. Tu vois la colère que tu as. Et en fait, il veut agir. Mais il faut que tu brises cette incrédulité.
Et c'est maintenant, c'est pas demain, c'est maintenant. Laisse-moi prier pour toi, mon frère. Je peux prier pour toi? Gloire au Seigneur. On va prier pour ce frère. Amen. Amen. J'ai parlé de quelqu'un qui avait un problème de finances. Mon ami, c'est maintenant qu'il faut se manifester. N'aie pas honte. Amen. Amen. Pour l'instant, on prie pour ce frère. On va élever nos voix. Dieu veut amener une guérison dans son cœur. Il a besoin de la guérison. Parce que son manque de guérison a fait qu'il est en colère avec le Seigneur. Même s'il ne le manifeste pas. Dans son intimité avec Dieu, il y a un problème. Claude, on va prier pour le frère Claude. Et levons nos voix, commençons à prier au nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu, moi je te prie pour cet homme. Je prie, Seigneur, que la puissance de l'Esprit puisse le libérer de toujours. Père, je prie que la puissance de l'Esprit puisse le libérer de toujours au nom de Jésus. La puissance de l'Esprit puisse le libérer de toujours au nom puissant de Jésus. Oh Père, je prie, Seigneur, mon Dieu, moi, que l'Esprit puisse travailler son cœur. Tu as dit dans ta parole, je donnerai un cœur de chair et non plus un cœur de pierre. Papa, que cet homme puisse vivre, Seigneur mon Dieu, mon roi, ce fleuve de vie, Seigneur mon Dieu, mon roi, après lui. Merci, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour son cœur, Père éternel, Papa. Tu vas amener une restauration dans son cœur, oh Seigneur mon Dieu, mon Père, Papa. Par rapport à toutes ces souffrances, oh Seigneur notre Dieu, qu'il a laissé enfuir en lui et qui ont développé, Seigneur mon Dieu, mon roi, un caractère incrédule. Merci Père de ça, transpercer mon cœur et de commencer à manifester que tu es le garçon. Tu vas le visiter, Seigneur notre Dieu. Le renfort, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi, Seigneur. Et dans ma faiblesse, tous ceux qui veulent aller plus loin avec Jésus, approchez-vous. Tous ceux qui sont prêts à passer à l'autre bord. Vous aviez peur des combats. Vous aviez encore le pied sur le frein. Approchez-vous, on va prier pour vous par la grâce de Dieu. Pasteur Atta, si tu peux prier aussi. Approchez-vous, on va prier au nom de Jésus. Tu as un ministère, mais tu ignores encore là où tu t'appelles. Approche-toi, on va prier. Gloire à Dieu. Sois libre. Amène la restauration, Seigneur, parce qu'elle veut se suivre. Elle est persécutée, Seigneur mon Dieu. Je prie au nom puissant de Jésus. Que tu sois sur la puissance de Jésus. Tout ce qu'on a rappelé, il empêche de l'anticiper. Frère, maintenant, afin qu'elle n'ait pas peur, Seigneur mon Dieu, de la barre. Afin qu'elle ne manque pas de foi, Seigneur mon Dieu, la paix. Je prie, Seigneur notre Dieu, que la foi que nous partageons, puissant de Jésus, aucune racine d'incrédulité, aucune racine de doute, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur mon Dieu, elle est brisée maintenant au nom de Jésus. Elle est brisée maintenant au nom de Jésus. Laisse-nous aucun pouvoir.
domaine de sa vie. La fausse Merci pour ce tu vas activer la grâce de son ministère afin de ressentir la visite au nom de Jésus. Afin que tu témoignes ta gloire au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute addiction dans la vie de son frère. Je brise toute addiction dans la vie de son frère. Ah, merci pour moi. Son corps est le temple du Saint-Esprit. Tu sais que tu peux le voir. Son corps est le temple du Saint-Esprit, mon Dieu. Je brise, Seigneur, notre Dieu, Père éternel, tout pouvoir et tout lien, Seigneur, Dieu, de l'ennemi et du péché dans sa vie. Je prie, Seigneur, afin que tu restaures, Seigneur, notre Dieu, là-bas. Sa vie, Seigneur, notre Dieu, familiale et sentimentale, sociale, au nom puissant de Jésus Nazareth. Je prie que tu amènes un équilibre dans son caractère, au nom puissant de Jésus. Que sa vie soit une vie de contemplation, une vie d'adoration, au nom puissant de Jésus. Merci car tu ne fais pas toucher à notre bord, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, quand tu vas, Seigneur, laver son témoignage, papa. Passe-la. Et de glorifier ton nom, Dieu. Tu peux passer ici. Tu es incroyable, tu vas expérimenter l'amour de Dieu. Touche, ça bouge. Ça bouge. La bruyère. Tu attires les enfants ici. Change sa vie. Ta puissance. Tu vois tous ces rêves. Oui, c'est ça. Si je donne les enfants. Jésus qui m'a libéré du péché. Dans mon cœur, il y a des paroles de chant qui brûlent dans mon cœur, Seigneur. Et mon cœur de reconnaissance. Toi, Jésus, tu m'as libéré du péché. Un cantique nouveau qui brûle dans mon cœur, c'est mon cœur. Oui. Toi, Jésus, tu m'as libéré du péché.
On est à l'intérieur. On a été bien chauffés. Ces 2 jours, on a été vraiment bénis. Amen. Et je crois que Dieu veut vraiment bien nous équiper, bien nous bénir pour faire le travail. Amen. Il y a un grand travail qui nous attend. Et vraiment, Dieu a besoin de toi. Il a besoin de toi. Comme on l'avait dit, il a besoin de Jean-Baptiste. Amen. Les gens, lui aussi, il avait tout abandonné pour aller dans le désert. C'est dans le désert où il se passe de bonnes choses. Là, croyez-moi, même si on dit dans le désert, c'est un peu l'image de, il n'y a pas de vie, mais il y a la vie. Il ne faut pas avoir peur des déserts. Amen. Tu as besoin des déserts. Si tu fuis le désert, tu ne vas jamais servir Jésus-Christ. Lui-même, la Bible dit, il est venu comme un homme pour être un modèle, un exemple pour nous. Même avant de commencer son ministère, il est parti dans le désert. C'est vrai que dans le désert, il y a des serpents, il y a tout. Mais il y avait aussi la nourriture quand même là-bas. Amen. Ah. Donc, si vraiment tu veux servir le Seigneur, on ne te ferme pas, on ne t'oblige pas, mais nous on sait pourquoi on le fait. Parce qu'on a déjà compris qu'on n'a plus de choix. On n'a plus de choix. Amen. C'est pas qu'on va seulement te demander de quitter Rennes. Même ta famille, on peut te demander de quitter ta famille. Hein. Parce que tu commences aussi à embêter les gens dans la famille. Tu vois, dans la famille, tout était en ordre. Mais dès que tu es venu dans cette famille-là, tu as amené soi-disant un désordre. C'est-à-dire, leur ordre est pour toi un désordre, ton ordre est leur désordre. Frère. Alléluia. Amen. Mais même devant Agrippa, on va aller. Amen. Même devant Festus, on va aller. Amen. Peut-être Agrippa sera persuadé de devenir chrétien. Mais frère, quand
il ne faut pas comprendre, je dis toujours, même si, quand je vois, j'ai assisté, on dit que, ici en France, il y a une commission d'éthique, je ne sais pas de quoi, qui traite, c'est eux qui définissent qui est secte et qui n'est pas secte. Est-ce que vous imaginez un peu? C'est des parlementaires, c'est des païens. Et quand un païen me dit qu'un témoin de Jéhovah, c'est une secte, je dis, mais qui t'a appris? Tu comprends un peu? C'est-à-dire, un païen dit que toi, tu es dans une vie de désordre. Non, si tu sais que tu n'es pas dans une vie de désordre, tu comprends bien que tu es en ordre et ton ordre commence à déranger. Non, nous on était habitués comme ça dans la maison. Non, nous c'est toujours comme ça, mais toi comment tu changes les choses? Tu dis c'est pas moi. Mais c'est celui qui est en moi, mais dit que là il y a des désordres. Ils étaient habitués à Jérusalem dans le temple à vendre, à changer. Mais quand cet homme est arrivé, est-ce que vous comprenez? Ce que personne ne voyait, c'était un désordre. Lui, il a vu que c'était un désordre. Il a commencé à mettre de l'ordre. Frère, ça lui a coûté la mort. Donc, si tu veux mourir, allons-y. Nous, on dit, nous, on n'a plus peur de la mort. On n'a plus peur de la mort. Parce que le jour de ma mort, il n'y a que lui qui connaît. Nous, on ne va jamais mourir. Est-ce que vous savez ça? Bon, moi, je ne vais jamais mourir. Moi, je suis immortel en Christ. Nous, la Bible dit, nous serons enlevés. Amen. Non, tu ne comprends pas. Amen. Tu crois que tu vas mourir. Si vous voyez mon corps allongé, ne pleurez pas. Ne pleurez pas, on est habitué à lui. Non. Brûlez ça si tu veux. Mais loue le Seigneur. C'est ce que je cherche. Que les jours que je vais quitter ce monde, que le mien soit dans la joie. Il dit cet homme, il a persévéré. Amen. Il a enduré la souffrance. Et surtout, si tu apprends, non, on l'a arrêté, on l'a coupé la tête, bénis le Seigneur. C'est sur un plateau, on attend ça. C'est qu'il a permis. Amen. Amen. La Bible dit dans Job, c'est lui qui tient la vie de tout homme entre ses mains. Et à combien plus forte raison, toi qui l'appartient, qui a son esprit, qui le sert. Jean-Baptiste n'est pas mort pour rien. Parce que son temps était arrivé. Si le temps de Jean-Baptiste n'était pas arrivé, personne n'allait le toucher. Quand ils sont venus arrêter Jésus, Jésus a dit, j'étais tout le temps avec vous. Tout le temps j'étais avec vous. Vous n'avez jamais réussi à mettre la main sur moi. Mais maintenant faites-le. Parce que le Père a permis. Si le Père ne permet pas, jamais on va te toucher. Amen. Amen. Donc il ne faut jamais avoir peur. Ils ont peur de toi. Ça tremble. Ça murmure, ça parle, ça crie. Amen.